Ben, la première des choses, c'est on a un groupe donc, qui a commencé à 28 pour affronter l'Angleterre. Ensuite, 36 joueurs, on est arrivé à 36 joueurs puisque Léo Barré est resté en France. Et ensuite, on a eu l'arrivée de 6 joueurs supplémentaires, les finalistes et Léo Barré, qui était forfait pour un petit problème musculaire à une cuisse. Donc la cohérence, c'est on a réussi à négocier avec la Ligue et avec les clubs finalistes la possibilité de sélectionner 5 joueurs, sous condition bien sûr, un certain nombre de minutes, un certain nombre de matchs et aussi leur jeunesse. On voulait absolument les lancer. Donc il était prévu de les lancer le plus rapidement possible. Ils sont arrivés la semaine dernière, ils ont récupéré du décalage horaire. Ils ont eu à peu près 9 jours d'acclimatation. Cette semaine, ils ont pu s'entraîner, ils ont vécu le match avec nous, la préparation du match. Il était cohérent de les faire jouer de suite. C'était l'engagement aussi que j'avais donné à leur manager. Donc on retrouve 5 finalistes sur la feuille de match. Joshua Brennan, bien sûr, Pierre Beauchaton, bien sûr, et au centre Pierre-Louis Barassi et Nicolas Deporter, et un finisseur Bastien Vergne-Taillefer. Ils ont fait une grande saison, certains ont été champions de France, d'autres champions d'Europe. C'est les 2 meilleurs clubs de la saison, donc ils méritent d'être représentés sur ce second test match, de par leur performance en club bien sûr, et des joueurs qu'on suit depuis maintenant et qu'on a envie de voir à ce niveau-là. Donc la cohérence est liée la réflexion est liée à ça, plus la volonté de voir Baptiste Erdosio qui avait débuté le match contre l'Angleterre. On avait fait une rotation. Georges-Henri Colombe, c'est un joueur qu'on a sélectionné un peu moins de 10 fois, mais qu'on a besoin de relancer encore à ce poste de pilier droit pour des raisons de profondeur à ce poste-là, de profondeur d'effectif. On veut développer et on a envie de relancer Georges-Henri. Ensuite, dans la rotation en troisième ligne, Esteban Abadi qui est arrivé lui un peu plus tard aussi avec les demi-finalistes. Donc on l'avait sélectionné une première fois dans le tournoi 2024, on voulait le revoir à ce niveau-là. Il a fait une très belle saison avec son club. Donc c'est beaucoup des joueurs qui ont fait des belles saisons avec leur club et qui sont arrivés plus tard, puisque demi-finalistes sont arrivés après le match face à l'Angleterre, bien sûr. Léo Barré qui était blessé et qui est sorti avec nous. Sa dernière sortie c'était en Italie, il avait fait un match, il avait été homme du match. Notamment Théo Atisogbe aussi avait fait ce match-là face à l'Italie. Ensuite ils étaient sortis pour le match de l'Irlande, donc il mérite de retrouver le maillot. Et Pierre-Louis Barassi bien sûr qui s'est blessé en Irlande, qui n'a pas pu jouer le dernier match face à l'Écosse. Et Emilien Gailleton qui performe, qui a le potentiel pour jouer à l'aile. Donc on a réorganisé une ligne de 3 quarts avec 3 centres extérieurs on va dire. Donc intéressant de voir ce que ça va donner. Et chez les finisseurs, toujours Paul Malès, toujours Régis Montagne qui progresse, qui nous donne satisfaction. Pierre Bourgarit qui est en reprise. Romain qui a l'expérience et qui est le capitaine des finisseurs, qui amène bien nos finisseurs rapidement à rentrer dans le match. Cameron qui a fait une bonne rentrée. Bastien qui mérite aussi d'être sélectionné, qui rentre dans un banc en 6-2. Et ensuite Thibaut. Thibaut c'est une grosse saison, très régulier, avec Pau, des performances de très très grande qualité. C'était le moment pour lui, à 31 ans, et pas loin de 300 matchs en top 14. Donc c'est des joueurs qui méritent leur chance. Donc c'est une rotation, on va dire, surtout pour l'émulation, après une performance dont on parlera peut-être après le premier match, qui est surtout liée à l'émulation, la concurrence entre les potentiels. On a amené des joueurs au bout du monde, il faut qu'ils jouent. On ne peut pas les garder, ces joueurs à fort potentiel, on ne peut pas attendre. On a besoin de les lancer. Très bien. La débauche d'énergie sur le premier test, est-ce que c'est aussi ça qui a Bien sûr. Généré cette rotation pour faire souffler dans l'optique du troisième? C'est ça, il y a des joueurs qui devaient, à nos yeux, aussi profiter de ce 3 tests pour pouvoir récupérer sur le second test. Jouer 3 fois les All Blacks en 3 semaines, c'est quelque chose de particulier. Il y a eu un gros investissement psychologique déjà, et puis un gros investissement physique. Et donc il y a des joueurs qu'on a préféré
laissés au repos cette semaine en régénération, dont le capitaine Gaël Ficou bien sûr, Michael Guillard, Alexandre Fischer, Hugo Radou, qui c'est que je pourrais citer aussi notre aidez-moi le 3 Carrel Gabin bien sûr, Gabin qui a un petit problème à l'épaule qui a beaucoup donné, donc Gabin aussi méritait de se reposer, donc c'est les joueurs sur lesquels on compte pour le 3e test et qui sont en régénération. Il ne faut pas oublier que même s'ils n'ont pas énormément joué cette saison, tout est relatif pour nous Français, comparé à ces nations. Ils ont quand même beaucoup joué et que la saison a commencé pour eux, je pense, autour du mois de juillet. Donc c'est bien de leur donner la possibilité de se régénérer cette semaine-là. Fabien, tu nous as parlé l'autre jour du besoin aussi de trouver la profondeur au poste de numéro 8. Vous avez choisi de replacer Esteban Abadi qui n'a pas forcément l'habitude d'y jouer souvent. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les raisons de... Ouais. Est-ce que Michael Guillard avait l'habitude de jouer souvent à 8? Donc on essaie de développer des potentiels. Esteban, c'est vraiment pas du tout le même profil que Mika. C'est un joueur d'abord qui est très bon sur la base de la partie aérienne. C'est un joueur qui va vite, c'est un joueur qui a beaucoup d'expérience, qui a un vécu différent de Michael. C'est moins puissant, moins lourd, plus un régulateur, plus un 3e régulateur. Et donc, quand on a posé les joueurs qui potentiellement allaient composer ces 23, on a pensé que Esteban avait la fraîcheur et la capacité de jouer à ce poste-là, avec ses qualités surtout, avec ses points forts. Et c'est vrai qu'on cherche à développer des potentiels en 8, parce qu'en France, les postes numéro 8 sont beaucoup occupés par des joueurs étrangers, non sélectionnables, je veux dire. Fabien, les Néo-Zélandais, ils n'aiment pas le côté imprévisible des Français. Et toi, d'un test que tu as failli gagner sur l'autre, tu changes 10 personnes. À quel point cet effet de surprise, à ton avis, peut jouer aussi en la faveur de ton équipe? Je l'ai pas fait dans ce sens-là. On voit bien que eux c'est toute une logique tellement différente. La gestion de leur équipe nationale, ils sont partis pour une saison de 6 mois, avec une sorte de squad qui ne va pas bouger. Donc nous, ils ont ces 3 test matchs, puis derrière ils vont enchaîner leur saison et leurs 13 matchs. C'est ça, ils ont 13 matchs prévus au programme, avec uniquement l'équipe nationale. C'est-à-dire que les périodes de repos, ce sera des périodes de repos et ils ne vont pas repartir en province. Donc c'est vrai qu'eux, ils sont dans une cohérence de construction d'équipe pour la saison et aller chercher le maximum de points et de victoires. Nous, on est ambitieux, hein, je vous l'ai dit, hein, on se prépare avec beaucoup d'intensité, beaucoup d'ambition dans ces matchs. Et la logique est un peu différente parce que nous, on termine une saison et c'est l'opportunité, en tout cas les contraintes liées à notre calendrier, nous, on essaie de les gérer comme des opportunités. Et là, il y a une opportunité de voir un effectif, de voir des joueurs qui n'ont pas eu la chance de toucher du doigt à ce niveau-là. Je pense que les joueurs qui ont joué samedi dernier, ils ont découvert quelque chose qu'ils n'imaginaient même pas. Je pense que vous les avez eu en interview. Il y a des choses qu'ils n'imaginaient pas. Et donc déjà, ils ont touché du doigt quelque chose qui peut leur donner envie de revenir, de s'entraîner plus dur, d'être plus ambitieux. Et maintenant, on a envie de voir d'autres joueurs, puisqu'il y a de nouveaux capés, hein, vous avez bien vu. Et donc l'opportunité de développer des potentiels, une profondeur d'effectifs, une ambition aussi chez les joueurs. On a envie qu'ils deviennent ambitieux, qu'ils se disent je peux, mon chemin peut m'amener à porter le maillot de l'équipe de France. Et donc créer l'émulation. On est sur notre stratégie collective, on va dire. Et c'est vrai que ça peut porter, ça peut être surprenant quand on voit que eux ils ont uniquement des changements sur blessure. Et c'est vraiment au compte-gouttes. C'est très différent. Voilà, très différent. Tout de suite après le match, tu as dit attention, ils vont progresser. Ouais. Tu as forcément revu les vidéos, tout ça. Sur quoi tu t'attends à ce qu'ils progressent ils vont être plus forts selon toi? Ils les avaient gênés ou donc vont être plus forts? Je pense qu'il y a un travail de stratégie. Et je pense qu'ils ont identifié des zones à la fois défensives, offensives à développer. Ils sont dangereux tout le temps. Même si on a une balle de match à 77e,
on a été en danger toute la partie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un ballon où les joueurs peuvent souffler. Il n'y a pas un ballon où les joueurs peuvent récupérer. C'est-à-dire tous les ballons contre eux sont dangereux. Les ballons d'attaque, quand on possède des ballons, ils peuvent de par leur pression défensive, de par leur organisation, leur vitesse, créer des turnovers. Et sur toute leur possession, et ils sont capables de jouer des flèches dans leurs 22 mètres, donc des petits jeux au pied offensif. Comme prévu, hein, c'est une équipe qui a choisi de énormément animer le jeu, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a pu déceler chez eux un chiffre, ça ne vous parlera pas, mais énormément d'options autour du porteur de balle et des animations qui sont jouées très très bien. Alors eux, je pense qu'ils se disent on peut faire mieux encore, on peut encore les mettre en difficulté, donc je pense qu'ils vont affiner leur projet, ils vont rester sur leur vision. Normalement, une équipe néo-zélandaise tient un cap, au moins pour la saison. Ils ont posé une animation offensive assez précise, très claire. Ils ont, je pense, pas utilisé toutes leurs armes encore. Je crois qu'ils vont nous en sortir une ou deux différentes samedi. Mais en fait, en résumé, le danger sera tout le temps et partout, jusqu'à que l'arbitre siffle. À nous de... Comme je vous l'ai dit, j'ai dit aux joueurs quand on les a sélectionnés, ce défi semble impossible à relever. Et je répète, ce défi semble impossible à relever. Est-ce que vous en êtes? Et ils ont dit oui, on en est. Donc la meilleure des réponses qu'on a à donner, c'est encore performer ce week-end. Fabien, un mot sur Gaëtan Barlow qui sera capitaine ce week-end. Qu'est-ce que tu peux nous dire à son sujet? Il est passé par Colombier. Mais pas que. Gaëtan, il a performé déjà ce week-end, le week-end dernier, donc il mérite de rejouer. Il a été leader de combat, comme il a toujours été avec nous. Je n'ai pas souvenir que Gaëtan soit passé à côté d'un match avec nous depuis l'Australie. Je me souviens de cette tournée à 3 matchs en 10 jours en Australie, où il s'était révélé, à lui-même d'abord, et puis à nous. Et au rugby français, donc après quand on a regardé la composition d'équipe, on a dit mais, quels sont les joueurs de grande expérience qui ont énormément de cap? Donc on a nommé Gaëtan, de par ses performances et son expérience. Et puis Romain se terminera capitaine, Romain Tao terminera capitaine dans notre rotation. Si tout se passe comme prévu, hein, mais on sait très bien qu'on va rentrer dans une phase de chaos, donc, mais ça sera Romain qui finira le match en tant que capitaine lorsqu'on aura coaché Gaëtan et Pierre, ce qui est prévu. Fabien, vous avez moins d'expérience que la semaine dernière, à peu près 5 sélections sur le 15 de départ. Pour autant, on a l'impression que ce 15 de départ est presque plus fort. Vous avez insisté sur quoi cette semaine? De se libérer, de se lâcher un peu plus? On a perdu Gaël Ficou qui se promenait sans sélection, donc quand vous enlevez Gaël Ficou, ça fait chuter la moyenne. Si vous avez levé Romain Tao, là, il y a... Donc je pense que les sélections, ça donne juste un aperçu, mais on ne peut pas aller plus loin, on ne peut pas trop rester trop longtemps sur l'expérience liée aux sélections. Je pense qu'on est dans une dynamique vraiment expérimentale pour ces joueurs qui ont bien compris l'enjeu, qui ont bien compris la stratégie. On a essayé de construire une équipe, et c'est ce qu'on ressent, c'est ce qu'on a ressenti dans ce match, parce qu'on a eu beaucoup de temps faible, on a été en difficulté, mais on a gardé le cap. L'équipe a gardé le cap et elle a une balle de match, je le répète, on avait l'ambition d'avoir une balle de match, on l'a eu. Et cette nouvelle équipe, elle a la même stratégie. Alors elle est différente. En fait, ce sont des finalistes, il y a beaucoup de joueurs qui ont fait une grande saison avec leur club, qui ont envie de venir, et donc qui nous ont rejoints, qui méritaient. Donc on a récupéré des demi-finalistes et des finalistes. On avait composé une équipe essentiellement de joueurs qui étaient éliminés des barrages, ou de barragistes, ou non qualifiés. Donc là, c'est des joueurs qui sortent de gros clubs, qui ont fait des demi-finales. Donc c'est cette impression d'épaisseur parce qu'ils ont réussi leur saison. L'enjeu pour nous, c'est les intégrer rapidement, mais on fait avec ce qu'on a. Donc ils sont arrivés mardi dernier, et ils sont rentrés dans la dynamique en même temps qu'ils récupéraient du décalage horaire. Et on
On a encore demain pour finir de se préparer. On a quelques détails à régler encore avant ce team run qui sera aussi le team run. Tout est préparation. Le team run sera un moment de préparation. Enfin, les 2 derniers jours, hein, à partir de demain, seront des temps de préparation. Et ensuite, on va jouer avec l'ambition de performer à nouveau. Fabien, au milieu de tous ces changements, tu as décidé de reconduire la charnière. C'est un signe fort. Tu as souvent dit que tu connais quand même pas bien ce poste, qu'on a besoin de continuité à ces postes-là. Oui, je pense que Nolan et Joris ont mérité de rejouer, d'abord de par leur performance, et ensuite de par ce qu'ils nous apportent en termes de stabilité au centre du jeu, que ce soit le jeu offensif et défensif, leur jeu au pied. Même si Joris nous a rejoint un peu plus tard que les autres, on a envie de le voir encore jouer avec nous, et puis je pense qu'il va encore progresser. Je crois qu'il va prendre confiance en lui et conscience qu'il a les moyens de réussir à ce niveau-là. Très bien. Au comité, vous avez beaucoup plaqué, je crois que c'est presque 250 fois, quelque chose comme ça. Ouais. Donné beaucoup de possession au All Black avec le danger que ça comporte, Ouais. on en parlait tout à l'heure. Ouais. On se disait, mais c'est compréhensible parce que c'est une équipe qui a peu de vécu commun, Ouais. donc on va jouer simple quelque part. Ouais. Mais si on regarde en Irlande cette année à Dublin et contre les Blacks en novembre, c'est les mêmes standards en fait. Exactement. Ce sont des équipes qui... Exactement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour toi, pour que ton équipe de France batte ces équipes-là, il faut aller dans ce rapport de force-là? Disons qu'il faut choisir quel rapport de force on veut proposer, sachant qu'eux cherchent un rapport de force qui leur convient. Donc c'est vrai qu'il faut, pour matcher avec ces équipes-là, il faut déjà choisir un rapport de force. Il faut être clair. Donc quand on va dans des environnements très complexes, il faut être clair et simple. Donc dans la stratégie, notre objectif c'est d'être très clair et très simple avec nos joueurs pour affronter cet environnement qui est très complexe. Et donc ces équipes-là, qui ont des animations offensives qui se rapprochent, vont nous proposer des grandes séquences défensives dans lesquelles on doit progresser. On a mis en tout cas le curseur sur ce domaine-là. On doit mieux comprendre leur animation, ce qu'on a fait. J'espère qu'on comprendra mieux leur animation offensive. Ensuite, sur la partie possession, je pense qu'on peut être... on peut être un peu plus ambitieux. Alors je mesure mes mots, mais je crois que par moment, c'est vrai qu'on adore les Néo-Zélandais. Franchement, il faut le dire, on est fan des All Blacks. On aime les Néo-Zélandais. Mais à un moment, quand on joue contre eux, c'est la possibilité pour nous de se mesurer et d'être ambitieux. C'est-à-dire que, ok, on les respecte, mais il ne faut pas se sous-estimer. Et par moment, j'ai le sentiment, et c'est normal, qu'il y a eu parfois un complexe. Donc notre enjeu, c'est continuer à jouer juste, mais faire partir, évacuer ce petit complexe et se dire qu'on est aussi capable. Je pense que bon, je parlerai des essais bien sûr, de la dernière balle de match, mais il y a aussi dans ce match, peut-être que vous n'avez pas perçu, des moments où on pouvait être plus ambitieux avec le ballon. Mais on a une feuille de route et les joueurs ont suivi la feuille de route et par moments ils se sont concentrés sur cette feuille de route. Et je crois qu'on peut essayer d'être un peu plus décomplexé. Voilà. Enlever ce complexe-là. Et puis on a besoin aussi, on a beaucoup travaillé avec l'arbitrage bien sûr, avec l'arbitre. On a besoin que les phases de combat soient bien clarifiées. C'est-à-dire que la mêlée, comme les ballons portés, qui sont des armes pour nous, elles soient bien comprises par nos joueurs et qu'on comprenne bien comment le trio arbitral va arbitrer ces phases de combat. Nous, on a besoin d'être clair là-dessus. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus. On a des armes aussi à mettre en action sur ce test match. Est-ce que cette ambition que tu as pour ton équipe, c'est comme ça qu'il faut interpréter les 2-3 petits coups de gueule qu'il y a eu cette semaine à l'entraînement quand c'était approximatif? Non, déjà, il ne fallait pas se contenter d'une courte défaite. Déjà, on vous laisse on ouvre tout. Donc, voilà. Après, voilà, on entraîne comme on entraîne. L'entraînement pour nous, c'est la préparation au chaos. Donc l'entraînement pour nous, c'est sans concession. C'est-à-dire que si on se trompe, il faut imaginer qu'un match, on va payer cash. Donc il faut se préparer à vivre des émotions très fortes à l'entraînement
pour qu'en match, on soit prêt à les supporter. Donc, entre guillemets, l'entraînement, normalement, bon, il pourrait être à huis clos, il pourrait être, mais on l'ouvre pour partager, parce que vous avez fait le voyage au bout du monde et on a envie de partager avec vous. Mais l'entraînement prépare au rendez-vous. L'entraînement, il doit être plus intense que le match. Il doit se jouer à une vitesse plus rapide que le match pour développer des connexions neuromusculaires et collectives et individuelles qui vont nous préparer à ça, plus la charge émotionnelle. Donc, on ne peut pas préparer un match face au All Black en se faisant des bisous ou des câlins. Fabien, ta troisième ligne nous semble plus aérienne, plus mobile. Est-ce que le fait de démarrer avec Brennan et Alagahu, même si c'est deux novices, c'est aussi une volonté peut-être de densifier un petit peu pour équilibrer ce pack? Je ne sais pas quoi répondre dans cette question par rapport, si on compare, en fait là on a vraiment mis les ressources, et on a essayé d'organiser les ressources qu'on avait à disposition. On n'a pas trop réfléchi sur, nous il nous semble que Joshua et Mathias sont deux secondes lignes très actifs, à la fois en attaque et en défense. Et il nous semble que notre troisième ligne, Pierre, c'est quand même, de ce qu'on voit avec Bordeaux, c'est un combattant. Jacobus aussi. Et Esteban, c'est un joueur aussi qui est capable de rivaliser au sol. Donc je pense qu'on peut être à la fois, on verra bien, rivaliser au sol comme en l'air. Et puis il faut qu'on accompagne aussi nos premières lignes qui vont avoir beaucoup de travail, notamment dans tout ce qui est retour en jeu, dans le déplacement. Donc, on va voir. Mais on n'a pas trop fait des plans sur la comète comparé à... On a mis au repos ceux qui ne pouvaient plus bouger jusqu'à mercredi. Donc on les a laissés retrouver une mobilité à peu près normale jusqu'à hier. Et ensuite on a essayé de mettre toutes les forces qu'on avait prises avec nous. Bien sûr, une grande partie des forces qu'on avait prises avec nous dans ce second test match, dans ce second rendez-vous. Dernière question, s'il vous plaît. Question, peut-être un petit mot sur Théo Atisaoubé. On voit qu'il fait des émules ici en Nouvelle-Zélande. La presse a beaucoup parlé de lui, a fait des comparaisons. Toi, tu penses quoi un petit peu de tout ça? Il a commencé avec nous en Argentine, il a été très très bien. Il est revenu en novembre, il s'est blessé contre le Japon, malheureusement pour lui. On sent qu'il sait ce qu'il veut, Théo. On sent un garçon très déterminé et qui avance palier par palier. Lui, c'est vraiment le joueur qui se développe avec nous, qui comprend les enjeux, qui est juste. Il a développé une double compétence puisqu'il assure aussi le job à l'arrière, il assure le job à l'aile. Donc c'est vraiment c'est un exemple à suivre pour beaucoup de jeunes joueurs. Voilà, c'est un bon exemple à suivre pour beaucoup de joueurs. Et il continue à progresser. Voilà. Il est heureux de jouer avec nous aussi. Merci. Merci Fabien.